Bonjour à tous. Donc moi je suis Martin Renaud, j'étais un ancien chef chez Monsieur Hubert à Angers, et puis il y a Thomas qui est interne dans le service actuellement. Et on va vous présenter un petit peu le retour d'expérience sur les tiges verrouillées dans les prothèses inversées fractures. Donc je vais laisser la parole à Thomas qui va introduire un peu notre série, puis après on discutera un peu de notre expérience. Merci Martin. Tout d'abord, on peut être amené à se poser la question de pourquoi est-ce qu'on utilise des tiges verrouillées. Eh bien, en réalité, c'est parce qu'elles permettent de pallier aux inconvénients que nous posent les tiges cimentées et les tiges implantées en presse-fit. La première des raisons, c'est que la pose, elle est plus rapide. On n'a pas besoin de préparer du ciment, on n'a pas besoin de mettre le ciment dans la vis, puis la prothèse, et enfin attendre que ça sèche. Deuxième des raisons, c'est une gestion de la hauteur standardisée qui est plus facile. On met notre implant, on verrouille la tige et puis la hauteur est fixée. Troisième des raisons, c'est une reprise chirurgicale qui en théorie est plus facile. Contrairement à une prothèse cimentée où est-ce qu'on a bien souvent la nécessité de prendre la curette à ciment ou de faire une numérotomie, eh bien là ce n'est pas forcément le cas. Pour vous parler un petit peu de notre expérience en juin, on a pu recueillir les données de 41 patients avec un âge moyen de 79 ans, composé de 80% de femmes. La très grande majorité de nos patients avaient des fractures à 4 fragments. Les 3 quarts du temps, c'était du côté dominant. Et puis, nos patients étaient exclusivement des patients retraités et pour la majorité, des patients retraités inactifs. Bien qu'à Angers, nous soyons une école qui aimons favoriser l'ostéosynthèse, quand les critères de vitalité de la tête humérale sont dépassés, eh bien on propose une prothèse. Et dans ces cas-là, on a la prothèse Humlock 2 de chez FX qui est largement répandue dans le Grand Ouest. Et cette tige, elle a la particularité de pouvoir être verrouillée. Le verrouillage, il se passe à l'aide de 2 vis qui sont diaphysaires et qui doivent être mises bicorticales. À Angers, nos prothèses sont implantées par un abord deltopectoral. En revanche, notre technique de suture des tubérosités n'est pas encore standardisée. Et ça vient notamment du fait, du fait que ce soit multi-opérateur, avec certains qui sont moins expérimentés que d'autres. Cliniquement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, nous avons obtenu un constant brut à 69. L'élévation antérieure était à 125 degrés, avec une abduction à 108 degrés. Pour les rotations, la rotation externe, elle était à 23 degrés. Et la rotation interne 1 en L5. Les patients étaient plutôt satisfaits avec un SSV à 78. Si on s'intéresse à la consolidation du tubercule majeur, eh bien en fait, elle est obtenue dans un petit peu plus de 80% des cas. Dans 15%, elle l'est en position anatomique, dans 66% en calvicieux, et puis dans notre série, nous avons obtenu un petit peu plus de 18% de pseudarthrose. Mais une chose est importante à retenir, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de différence significative dans les résultats cliniques en fonction de la consolidation du tubercule majeur. Si on s'intéresse maintenant spécifiquement à la tige et qu'on regarde les radiographies réalisées la première année, on va s'intéresser tout d'abord au liseré huméral. Eh bien, chez un petit peu plus d'un patient sur 5, nous avions un liseré huméral qui était présent, soit partiel, soit complet. Et puis quand on regarde les vis, nous avions 2 patients qui ont présenté une atteinte de la vis proximale, c'est-à-dire soit un recul, soit qu'elle était cassée, soit qu'il y avait un liseré, et 5 patients ont présenté une atteinte de la vis distale. Dans notre série, si la vis proximale était atteinte, la vis distale l'était également dans tous les cas. Et ça nous donne déjà des indices. Le fait que la modification de la biomécanique de l'épaule par l'implantation de la prothèse, en fait, elle modifie les contraintes et maintenant les contraintes passent davantage sur la tige et sur les vis. Et enfin, dans notre série, nous avons eu 30 patients qui ont présenté une érosion de la corticale humérale, mais cette donnée, elle à prendre avec des pincettes parce qu'elle peut être souvent confondue ou exagérée du fait de l'absence de consolidation du tubercule majeur. Concernant les complications et les révisions, nous avions un taux de révision global à 14,6%. Mais si on s'intéresse plus spécifiquement au taux de révision pour des raisons mécaniques, eh bien dans ce cas, on va s'intéresser uniquement à 4 patients. 2 patients ont été repris pour des mobilisations de leurs vis de verrouillage, et dans ces cas-là, il y a eu uniquement un changement des vis.
Et 2 patients ont présenté un dessalement aseptique de leur tige, et dans ces cas-là, la tige a été changée. Dans notre série, également 2 patients qui ont présenté des douleurs un petit peu inexpliquées en regard de leur vis de verrouillage, mais avec une gêne qui était plutôt modérée, raison pour laquelle il n'y a pas eu de reprise chirurgicale. En réalité, se poser la question de la tige verrouillée, eh bien, nous ne sommes pas les premiers. Parce qu'en faisant un petit tour de la littérature, nous avons pu d'abord retrouver cette étude, cette revue de la littérature, plutôt réalisée par les équipes de Baltimore. Ils ont récupéré les données de 303 patients avec des tiges inversées verrouillées, traumatiques. Eh bien, globalement, leur série était comparable à la nôtre, à l'exception que nous avions un petit peu plus de femmes, mais les résultats cliniques étaient comparables. Une seconde étude réalisée par une équipe turque, réalisée en 2024, qui là aussi s'intéresse à la prothèse Humelock dans les fractures. Eh bien, résultats cliniques, encore une fois, comparables à notre série. Troisième étude réalisée en 2022 qui s'intéresse cette fois aux tiges verrouillées, mais pas uniquement dans un contexte de fracture, recueillant les données de 72 patients et qui conclut en disant que leur série est comparable aux données qui sont disponibles pour les séries cimentées ou en press-fit. Et enfin, je terminerai par cette dernière étude qui est une méta-analyse qui compare les prothèses implantées en cimenté ou non cimentées pour des fractures. Eh bien, 45 études incluses dans cette méta-analyse qui regroupe un peu plus de 1600 patients, 1600 épaules. Leurs résultats cliniques sont globalement comparables entre les séries cimentées et non cimentées et à la nôtre. Dans notre série, nous avions uniquement un petit peu plus de complications. Donc, à la question, est-ce que les tiges verrouillées dans les prothèses inversées traumatiques fonctionnent ? Je pense qu'on peut répondre que oui. Mais, ouais, on a un gourou à Angers qui nous répète assez souvent en stage, en orthopédie, la perfection est un minimum. Donc il faut analyser ses échecs. Donc en fait, quand même, 14% d'échecs dans les prothèses inversées, avec 9% spécifiquement, à notre sens, liés à la tige, ça nécessite quand même d'aller un peu plus loin pour savoir si on peut les éviter. Les complications spécifiques aux tiges verrouillées, elles sont, à notre sens, l'ordre de 3, donc les douleurs sur vis, les mobilisations de vis et les décellements huméraux, avec une progression évidemment dans le 1, 2, 3. Hein. Tout ça vient d'une fixation humérale défaillante. Et il y a plusieurs raisons aux fixations humérales défaillantes, parce que, enfin, cette fixation humérale est très importante parce que sur la prothèse, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, il y a énormément de contraintes qui passent sur les 2 vis. Et j'insiste sur le fait qu'elles ne sont pas verrouillées, ces vis, en fait. On dit que ce sont des tiges verrouillées, mais en fait, le petit plot qu'il y a dedans, ce n'est pas du tout un polyéthylène, ce n'est pas la même chose qu'une vis verrouillée. Donc en fait, là, elle est bicorticale sur 2 vis non verrouillées. Et il y a énormément de force. On ne peut pas non plus considérer que c'est comme une prothèse de première intention avec une épiphyse congruente et qui stabilise la tête. C'est pas possible parce qu'on cherche à avoir une consolidation de l'os sur la prothèse. Et en fait, si on veut une bonne consolidation, qu'est-ce qu'il faut ? De la stabilité. Et là, ce n'est pas le cas. C'est maintenu par des fils. Donc, on ne peut pas considérer que la stabilité, elle est épiphysaire. Et donc, comme les vis ne sont pas verrouillées et qu'il y a un petit peu de jeu, et ça débat un petit peu quand on met beaucoup de contraintes. Parce que, comme vous le savez, dans la prothèse inversée, on modifie grandement le bras de levier du deltoïde qui vient tirer énormément. Et donc, il y a beaucoup de force qui s'applique en regard des vis. Il y a vraiment un pic de contrainte qui se fait. Et c'est pour ça que la fixation humérale doit être parfaite pour éviter que ce pic de contrainte devienne le point de faiblesse de l'épaule. Le cas numéro 1, donc c'est une dame de 75 ans, peu active, droitière ostéoporotique connue, hein, elle a été suivie en rhumatologie dans le service, enfin au CHU, pas d'autre comorbidité. Elle a cette jolie fracture céphalotubérositaire de type 3, avec avec un tubercule majeur vraiment pellucide, mais monobloc, d'accord, donc il n'est pas très bon, mais je dirais monobloc, il a un tout petit refend, mais des corticales que vous voyez très fines, 2,5 mm la corticale. Est-ce que vous poseriez une plaque synthèse, la Philos ou la Surfix pour les angevins, avec 2 vis non verrouillées pour synthéser cette fracture? Eh ben, je ne crois pas. Et là-haut, et d'ailleurs, elle est d'accord avec ça, parce que sur ce type de fracture, il faut mettre 3 vis verrouillées sur un os porotique. D'ailleurs, pour l'os non porotique, c'est 2 vis verrouillées. À mon sens, la tige, elle n'est pas verrouillée.
Donc ça, c'est le post-opératoire de cette dame. C'est dommage, les tuberosités sont très très bien synthésées. On a un bon contact avec le tubercule majeur et la diaphyse. Probablement qu'une des vis, notamment la distale ici, ne va pas au bout. Mais comme les radios post-opératoires sont pas nickel, je vous mets tout de suite celle de 1 mois, qui nous montre un peu le problème. C'est qu'en fait, elle n'est pas bicorticale. Il n'y a même pas de forage de la corticale médiale. Donc en fait, on a une prothèse qui tient sur 2 corticales dans des vis non verrouillées. Le bras de levier amène la vaginisation de l'humérus. On voit bien la chambre de mobilité. C'est la catastrophe. 1 mois, on repousse la vis, mais finalement, ça continue de se dégrader. Vous voyez que la corticale latérale, à 3 ans, elle disparaît. Cette dame, elle a eu une reprise. Maintenant, je pense qu'elle va bien, mais on n'a plus le suivi. Pourquoi la fixation humérale, elle a été défaillante? Parce que le verrouillage était probablement imparfait. Et ça, c'est très important en début d'expérience. C'est que ce verrouillage, il est souvent fait à l'aveugle. Et sans scopie, et ça peut être un élément pour aider, pour bien voir d'être bicortical, bien dans l'axe, parce qu'on a déjà vu aussi le coup de la vis qui n'est pas dans la tige, et aussi la qualité osseuse était mauvaise, donc ça plus ça égale échec. Pour éviter cet échec, la scopie au bloc opératoire en début d'expérience, c'est quand même quelque chose d'important à mon sens. Pourquoi pas sceller les tiges chez les patients ostéoporotiques comme on le fait dans les PIH? Alors c'est controversé dans les PIH, mais je pense que nous, à Angers, on a quand même souvent tendance à dire que dès qu'on a un peu de doute, on scelle. Un dernier cas pour illustrer le propos. Un homme de 72 ans, pas du tout le même terrain. Il fait de la natation, il est très sportif, il est droitier, il est enseignant à la faculté, donc probablement il pose un peu de questions, quoi. Pas de comorbidité. Il a cette fracture qui se fait en vélo, céphalotubérositaire de type 4, avec une petite subtilité, une fracture coracoïdienne associée. Tac. On voit ici la coracoïde qui est toute seule. C'est pas les mêmes corticales que notre chère petite dame. Ça, c'est donc le post-opératoire de ce monsieur. La prothèse, elle est pas trop mal implantée. Par contre, il y a un critère qui est important qui n'est pas respecté, c'est qu'il n'y a pas de contact entre le tubercule majeur et la diaphyse. Pour la consolidation, c'est pas optimal. On le voit aussi sur le profil. C'est pas un cliché vraiment de face. Donc le DSA, il est difficilement interprétable sur cette radio. On peut penser qu'il est un petit peu minoré. Il est dans la normale haute du DSA, donc peut-être qu'il y a un peu de tension là-dessus. Alors pour le coup, c'est moi qui l'ai faite, celle-là. Et je pense que je me suis fait piéger par la vis qui tenait la coracoïde. Je l'ai mise après avoir implanté la prothèse et je pense que j'ai surtendu ma prothèse en prenant, d'habitude on prend le conjoint pour voir notre bonne tension. Et bien là, c'était pas possible. Et donc, ce cher monsieur qui est donc très sportif, à 3 mois, il avait des résultats nickel. Il forçait déjà un peu trop, il m'a fait un peu peur. Il nageait le crawl au bout de 2 mois. On lui a dit de ralentir. Et ben, ça n'a pas raté. À 6 mois, des douleurs sur les vis. À 1 an, baisse de mobilité, douleur majorée, il ne dort plus la nuit. Et donc, on a complètement une vaginisation de l'humérus. Les vis ont bougé. La corticale s'est lisée. Le tubercule majeur, probablement, qui s'est un petit peu décalé. Chance, la coracoïde a consolidé. Il n'y a plus du tout de corticale latérale et donc toutes les forces passées entre les vis a amené toute cette érosion latérale sur l'humérus. Donc pourquoi cette synthèse est un échec, enfin cette arthroplastie est un échec? Est-ce que j'ai trop distalisé? Est-ce que la reprise de l'activité précoce, c'est une chose qu'il faut peut-être éviter? Et à mon sens, quand on a ce type de prothèse-là, il faut peut-être plutôt privilégier de l'enfoncer pour moins tendre et au lieu de monter la taille du PE, peut-être plutôt utiliser un PE, donc c'est le Stability chez la FX, mais un PE un peu plus congruent pour éviter de surtendre son deltoïde et avoir un peu plus de stabilité si on a un doute sur la stabilité. Attendre la consolidation avant de reprendre le travail actif. Moi, je trouve que c'est pas une bêtise dans un contexte traumatologique où on veut que ça consolide, mais je sais que beaucoup de gens rééduquent assez rapidement. En conclusion, donc la tige verrouillée, oui, ça fonctionne, mais il faut savoir lui donner ses limites. Et il faut savoir quand sceller et pourquoi pas quand utiliser les implants qu'on attend depuis 2 ans maintenant, enfin peut-être un peu plus, je ne sais pas, avec des tiges longues plus verrouillées pour essayer de se sortir de situations où parfois la fracture elle peut être même épiphyso-diaphysaire. C'est sûr que ça peut être une option. Moi, quand même, je maintiens que c'est une chirurgie qu'on laisse aux assistants que j'ai été. Mais je maintiens que c'est une chirurgie difficile, la prothèse traumato, et vraiment ça nécessite d'être très appliqué sur la synthèse des tubérosités et le réglage de sa prothèse. Je termine par ça. Pourquoi pas faire une prothèse avec un vrai verrouillage? Ça nous permettrait d'éviter de mettre des pieux dans tous les humérus. Merci de nous avoir écoutés.
Merci les gars. Vous avez des questions? Il y en a plein des questions. Marin. Elles sont récentes parce que monsieur, je le reprends lundi. C'est pas la même série. Il y a ta série de thèses qu'on a pris pour quelques patients, pour avoir quelque chose de plus de 20 à 25. Et ben en fait, c'est en revoyant les radios que tu avais vues, en fait, dans les critères du symposium de la SOFEC qu'on est en train de faire avec M. Hubert et Thomas, en fait, on se rend compte qu'on passe à côté de beaucoup d'érosion. Et donc en fait, ils ont des critères beaucoup plus augmentés. Alors moi qui ai par exemple aucune expérience des tiges là que vous utilisez, est-ce que le fait justement d'avoir les trous de vis, vous vous dites pas tiens je vais mettre une tige justement pas très remplissante parce que de toute façon ça sera sécurisé parce que on a l'impression quand même que la tige elle fait tout le temps ça en fait. C'est complètement ça, le piège. C'est la première remarque. Et la deuxième remarque c'est que j'ai l'impression que cette tige il n'y a rien pour les tubérosités en fait. Même si vous démontrez que il n'y a pas de différence, alors la série n'est pas très conséquente, donc peut-être que les différences statistiques ne sont pas apparues, mais on a l'impression qu'il n'y a pas d'encoche pour passer des fils, par exemple, pour récupérer les tubérosités. Et probablement que si tu n'as pas non plus une bonne consolidation, forcément tes contraintes, elles sont plus basses. Et donc on a ce problème-là d'espèce de, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais une tige qui balaye à l'intérieur, et puis finalement, si elle tient sur 2 vis... En fait, elle a une gorge, elle est étudiée pour faire la technique avec les 4 fils dans le tubercule majeur. Tout passe devant la prothèse, et 2 dans le tubercule mineur, et 2 juste sur la prothèse. Donc et ça passe passe dans la gorge. Ça passe autour, enfin ouais. En dessous du coup. En dessous, dans la gorge. T'aimerais la ramener presque au-dessus finalement. T'aimerais avoir une encoche vraiment en haut de la prothèse. Il y a une encoche sur laquelle on peut mettre un fragment osseux. Moi je le fixe parfois avec un petit mercilène là, pour venir mettre le tubercule dessus. Comme Boileau fait. Moi je fais la même technique que Boileau. Ouais. Voilà, on fait exactement comme Boileau, et elle n'est pas tout à fait standardisée, c'est-à-dire que moi, je faisais plus le 8 vertical, puisque j'excise toute la coiffe supérieure. Donc je disais le 8 vertical que fait Boileau. Donc je faisais les 4 horizontaux, mais je faisais plus de fil vertical. Bon, mais c'est la seule différence. Voilà, après, on ne s'est pas attardé trop là-dessus, mais effectivement, il y a quand même des choses faites pour... Après, on espère que la nouvelle arrivera, parce que dans la nouvelle, justement, il y a ces petits trous, quoi. Et puis ça vous obligera, la nouvelle, à prendre l'ampli. Et si vous prenez l'ampli, du coup, vous allez vérifier vos longueurs de vis, parce que pendant longtemps, les plus vieux, ils savent ça, pendant longtemps, on utilisait l'ampli quand on voulait faire une prothèse traumato-anatomique, parce que là, il fallait vraiment ne pas suspendre la tige, il fallait être vraiment le plus anatomique possible. Et puis quand l'inversé est arrivé en traumato, on a dit ouais, bon, c'est facile les gars, il n'y a plus besoin de l'ampli, super, on tanque une tige n'importe comment, enfin j'exagère un peu, hein, vous avez compris, mais bon, tant mieux si on tend un peu le deltoïde, parce que il faut qu'il soit tendu pour que ça fonctionne bien puis que ça ne se luxe pas. Et donc on n'a plus utilisé l'ampli. Et là, donc, il y a l'arceau qui permet de verrouiller les 2 vis automatiquement. Tu n'as plus besoin de l'ampli, c'est automatique, mais tu vérifies pas la longueur. Et sur les os un peu borotiques, machin, tu crois que tu as vissé jusqu'au bout, puis tu n'as pas vissé jusqu'au bout, puis tu as vu, là, il y a une photo qui est horrible. C'est une des miennes, là, non, c'est pas la mienne, celle-là? Je voulais pas le dire, mais... Ah oui, non, moi j'ai aucune honte, hein, et je fais de la merde, hein, des fois, à la preuve. Hein. Et en plus, celle-là, quand je lui ai repoussé les vis, parce que c'est la maman d'un IAT du bloc, hein, tant qu'à faire. Et quand j'ai repoussé les vis, je crois que je l'ai infectée, parce qu'après je l'ai reprise, et elle était infectée, je lui ai changé en 2 temps, et maintenant elle va bien, parce que je lui ai cimenté. Mais bon, ça a été un sacré bins. Et là, moi je me suis fait complètement avoir, j'ai cru que les 2 vis étaient bicorticales, et t'es gentil en disant qu'il y a 2 corticales sur 4, parce qu'à mon avis, il y a une corticale sur 4. Donc ça pouvait être que de la merde. Ouais, et en fait, quand on les mèche sur l'os porotique, oui. On sent limite plus le petit plot en, je sais pas en quel type. En hydroxyapatite. Ouais, je sais pas, ouais, on le sent plus. Ouais, on sent plus ça que la corticale. Ouais. Ce matin, on parlait des rotations aussi de la tige, mais sur celle-là, il faut la mettre à 20 degrés parce qu'en dessous, on peut taper le radial. Donc vraiment à 20 degrés sur les décotes. Donc moi, sur les traumatos, je les mets à 20. Oui, mais moi aussi. Ça franchir de ça. On parlait de 0, mais moi je parle 0 en génératif. Mais... Ouais, chez les petites dames, souvent, effectivement, on se retrouve parfois moitié de l'humérus avec le verrouillage. Donc ça peut être le piège. On n'a pas de complications neurologiques.
Donc tant mieux. Et est-ce que Mais, tu dois toucher au deltoïde à ce moment-là quand tu mets les vis distales ou t'es Alors, comment en par percute, rapport au c'est en percute. C'est percute et il y a tout un système de dilatateur qui se fait, qui est plutôt bien fait, qui fonctionne donc bien. tu passes à travers. On passe à travers le deltoïde. Et alors, c'est là, à mon avis, que la douleur sur vis inexpliquée peut être présente. C'est soit les vis travaillent, c'est même sûr, et parfois on peut être en plein dans le V deltoïdien. Et là, ça peut aussi être gênant. Le dôme de la vis vient embêter le V deltoïdien, créer des tendinites, l'insertion humérale du deltoïde. Comme on a quelquefois des tendinites sur le V deltoïdien, quand tu as trop tendu ta prothèse c'est inversée ça, en dégénératif. Là, on tend sur en plus de vis. Voilà, elle est trop tendue l'autre, je pense. On revient sur la suivante. Hein, je pense que tu l'as suspendue un peu. Ouais, parce que, ouais. Je sais pas ce que C'est un piège, les franchement. gens pensent. J'ai l'impression que tu avais pris ce critère-là, pour essayer de retrouver ta hauteur, mais ce critère-là, il n'est pas bon du tout. Alors, je comprends pas bien. En fait, il y a des fragments osseux non pédiculisés que j'ai retirés. Et donc, en fait, ça m'a perdu. Et je pense en tout cas, c'était il y a un petit moment maintenant, mais... Non mais là, la critique est facile. Hein, Ouais, parce que du coup, d'un point de vue pratico-pratique, tu mets la glène d'abord, j'imagine, puisque comme c'est tout ouvert, tu vois très bien. Et ensuite, tu mets l'humérus et tu fais d'abord des essais de hauteur avant de verrouiller. Alors, ou comment vous réglez votre hauteur, justement? Moi, en fait, en général, ce que je fais, c'est que je fais le 3, je ramène mes tubérosités, je tiens avec un davier, je teste. Et si c'est stable avec mes tubérosités en place, là je dis que c'est celui-là que je garde. Si c'est pas stable avec les tubérosités en place, je change. Mais je fais d'abord essai, simulation de la suture avec un ou deux daviers, et puis ensuite mais souvent ça se retrouve des 3 parce que je veux pas les tendre. Oui, ça demande quand même une certaine courbe d'apprentissage, j'ai l'impression. C'est pour ça que je le dis, parce que c'est quand même pas facile comme geste. Et puis tu as bien raison, c'est quand même les prothèses les plus difficiles à mettre par rapport à l'homarthrose excentrée de la petite mamie. Je pense qu'on va passer on va prendre trop de retard, ou alors vraiment une question express. Est-ce que tu crois que l'enjeu c'est de bien réduire les tubérosités, parce que tu n'as que 15% de bonne réduction anatomique. Avec la réparation de boileau, ça fait quand même normalement une compression des tubérosités qui est censée limiter le jeu dans les vis. Ouais, t'as une compression quand tu sors du bloc, mais après il y a une lise qui se fait de l'os, tu te retrouves avec finalement on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus slash, donc on peut pas le considérer... Dans les autres séries où il y avait moins de complications, c'était les mêmes complications. Pardon ? Dans les autres séries où il y a des complications, c'était les mêmes complications. Des vis qui... Ah oui, il y a des vis... Des lises et puis des disparitions, Ouais. Et puis des luxations postérieures des tubérosités. Oui, mais ça, en fait, la donnée la donnée clinique, là, elle est retrouvée dans la plupart des études, que ça n'a pas d'impact. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que c'est les Lillois qui retirent tout et qui ne cherchent même pas à les synthéser. Peut-être juste faire un petit sondage. Qui utilise des vis verrouillées pour la traumato? Tu veux dire sur plaque ou sur prothèse? Comme Non, ça, comme ça, ouais. avec des tiges verrouillées. Pardon, qui utilise des prothèses avec tiges verrouillées, d'accord. Et ceux qui ne les utilisent pas, est-ce qu'il y en a qui, du coup, peut-être ont envie de s'y mettre, ou ça vous a paru un peu... Ouais. Ouais, oui, non, c'est vrai que la cimentation, c'est... Juste pour question, est-ce qu'il y en a qui mettent du... Une question. Oui. Il y a 20 ans, tu avais fait une série, Laurent, Ouais. avec les tiges étaient toutes cimentées, Ouais. et il n'y avait pas de complications de l'humérus. Non, t'as raison. Merci. Le papier qui Je sais était pas si sorti- on finira là-dessus. C'est un papier qui est sorti en 2007 dans le JBJS, vous pouvez le retrouver. Je crois qu'il faut qu'on avance là. Vous pouvez parler... Ouais. Non, ils les immobilisent quasiment pas. Non, on les rééduque tout de suite. Alors c'est vrai que c'est tous des personnes, ils sont tous âgés, etc. On n'a pas envie de leur... 3 semaines en gilet. Ah oui, d'ailleurs, vraiment une dernière question. Si c'est un patient, je sais pas, de 58 ans, vraiment, qui est encore travailleur et qui tu peux pas synthéser, tu pars sur une inversée parce que t'as pas le choix. Non, 58 ans, il travaille, il est bien, il n'a pas de problème. On essaie de l'anatomique. On va essayer de... Là, tu mettrais une anatomique. Si c'est un mec qui est bien, qui a pas de comorbidité, qui a des bons tendons... Anatomique fracture. Anatomique fracture. Bon, d'accord. C'est C'est rare. une niche, C'est une niche, Ok. mais Bon. on a dû le faire franchement sur mes 2 ans avec... Et alors, Hubert, alors la limite on où en a fait 2. quand tu pars sur une inversée fracture, tu pars toujours sur ce type de prothèse. J'ai pas le choix. Ok. Il n'y a que ça au CHU. Eh ben, merci beaucoup.